Imaginez traverser la vie avec une sérénité inébranlable, où les aléas et les provocations glissent sur vous sans laisser de traces. Cette force intérieure n'est pas une utopie, mais une compétence que chacun peut développer. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité, tels que Marc Aurèle et Épictète, ont légué des enseignements précieux pour atteindre cet état d'esprit. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens essentiels pour réagir aux défis de la vie avec calme et dignité. 1. Comprendre la source de nos émotions. Nos réactions émotionnelles ne proviennent pas directement des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Comme le souligne Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En reconnaissant que notre perception est la clé de nos émotions, nous pouvons commencer à les maîtriser. Exemple pratique, lorsqu'une critique vous est adressée, au lieu de réagir instinctivement, prenez un moment pour analyser si cette critique est fondée ou simplement une projection de l'autre personne. 2. Différencier ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les stoïciens enseignent qu'il est crucial de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Nos actions, pensées et réactions dépendent de nous, tandis que les opinions des autres, les événements externes et les circonstances échappent à notre contrôle. En nous concentrant sur ce que nous pouvons maîtriser, nous réduisons notre stress et augmentons notre tranquillité d'esprit. Exemple pratique. Si quelqu'un vous traite injustement, reconnaissez que vous ne pouvez pas changer son comportement, mais que vous pouvez choisir votre réponse face à cette injustice. 3. Pratiquez l'indifférence vertueuse. L'indifférence stoïcienne ne signifie pas l'insensibilité, mais la capacité à rester impassible face aux choses extérieures qui n'affectent pas notre vertu. En ne permettant pas aux événements externes de perturber notre paix intérieure, nous cultivons une force mentale remarquable. Exemple pratique. Face à une provocation, au lieu de réagir avec colère, choisissez de rester calme et de ne pas accorder d'importance à cette tentative de déstabilisation. 4. Accepter la réalité telle qu'elle est. Résister à la réalité ne fait qu'amplifier notre souffrance. Marc Aurèle nous rappelle « Accorde-toi avec ce qui t'est échu et aime les hommes avec qui le destin t'a lié. » En acceptant les choses telles qu'elles sont, sans les juger bonnes ou mauvaises, nous nous libérons du poids des attentes irréalistes. Exemple pratique, si une situation ne se déroule pas comme prévu, au lieu de vous lamenter, adaptez-vous et cherchez les opportunités qu'elle peut offrir. 5. Cultivez la maîtrise de soi. La véritable puissance réside dans la maîtrise de soi. Sénèque disait « Le plus grand empire est de s'imposer à soi-même. » En contrôlant nos impulsions et en restant maître de nos réactions, nous affirmons notre souveraineté intérieure. Exemple pratique. Lors d'une discussion animée, plutôt que de laisser vos émotions prendre le dessus, respirez profondément et répondez avec calme et réflexion. 6. Méditez sur l'impermanence. Tout est éphémère. Nos possessions, nos relations, notre propre existence. En méditant sur l'impermanence, nous apprenons à apprécier le moment présent et à nous détacher des attachements excessifs. Exemple pratique, rappelez-vous régulièrement que chaque expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, est temporaire, ce qui vous aidera à relativiser les défis rencontrés. 7. Se préparer aux difficultés. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, l'anticipation des maux. En envisageant les obstacles potentiels, nous nous préparons mentalement à les affronter, réduisant ainsi leur impact émotionnel. Exemple pratique, avant un événement important, envisagez les différents scénarios possibles, y compris les moins favorables, afin de vous y préparer sereinement. 8.
Valorisez la solitude constructive. La solitude, lorsqu'elle est choisie, offre une opportunité de réflexion et de croissance personnelle. Marc Aurèle conseillait de se retirer en soi-même pour trouver le calme. Exemple pratique, consacrez régulièrement du temps à la méditation ou à la réflexion personnelle pour renforcer votre résilience émotionnelle. 9. Pratiquez la gratitude. Reconnaître et apprécier ce que nous avons. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, cultive un état d'esprit positif et résilient. Exemple pratique, chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, renforçant ainsi votre perspective positive. 10. Vivre en accord avec la nature. Les stoïciens prônaient une vie en harmonie avec la nature, c'est-à-dire en accord avec notre véritable essence et les lois universelles. En reconnaissant notre place dans le monde, nous développons une perspective plus large et une acceptation des cycles naturels de la vie. Exemple pratique, prenez le temps de vous connecter à la nature, de comprendre ses rythmes et d'y trouver un miroir de votre propre existence. Tout, dans la nature, suit son cours sans résistance. L'arbre plie face au vent, mais ne rompt pas. L'eau contourne les obstacles sans jamais cesser de couler. Il en va de même pour notre esprit. Plus nous embrassons le mouvement de la vie, plus nous devenons fluides, adaptables et donc invincibles. Être stoïcien, ce n'est pas devenir froid ou distant. C'est vivre avec intensité, mais sans dépendance. C'est aimer, agir, parler, décider, tout en sachant que ce que nous ne contrôlons pas ne doit jamais avoir de pouvoir sur notre paix intérieure. Conclusion. Chaque jour, le monde nous tend des pièges émotionnels. Une remarque, un silence, une injustice. Mais la question n'est jamais « pourquoi cela m'arrive ?» La vraie question est « comment vais-je choisir d'y répondre ?» Vous avez ce pouvoir. Le pouvoir de ne pas réagir. Le pouvoir de vous détourner. Le pouvoir de rester calme. C'est cette impassibilité, cette stabilité intérieure que rien ni personne ne peut voler, qui est la vraie force. À partir d'aujourd'hui, prenez le contrôle de votre esprit. Refusez de remettre vos émotions entre les mains des autres. Vous n'êtes pas leur marionnette. Vous êtes un roc. Alors, la prochaine fois que l'on vous critique, que l'on vous ignore, que l'on tente de vous provoquer, respirez, observez. Et souvenez-vous, c'est vous qui décidez si cela mérite votre énergie. Car la sérénité n'est pas une réaction, c'est un choix. Et ce choix vous appartient. Si ce message vous a touché, si vous aspirez à devenir cet esprit que rien n'ébranle, alors engagez-vous dans ce chemin. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle méditation. Et surtout, partagez en commentaire quelle a été la dernière fois où vous avez laissé quelqu'un vous voler votre paix et que feriez-vous différemment maintenant. Parce que rappelez-vous, la seule bataille qui vaille la peine d'être gagnée, c'est celle que l'on mène contre soi-même.